Tout au bout de l'avenue Didier Dorat, nous sommes ici au cœur du futur campus Aerospace. Sa première réalisation, l'espace Clément Ader. En face, sortira de terre en 2017 l'IRT Antoine de Saint-Exupéry. Un projet ambitieux qui s'inscrit dans un campus de l'innovation dédié à l'aéronautique, l'espace et les systèmes embarqués. L'innovation demande que des acteurs travaillent vraiment ensemble, le faire ensemble et s'ajuster ensemble sur des objectifs partagés. Et faire ce qu'on appelle une recherche orientée, c'est-à-dire augmenter les connaissances mais dans un but. Et le but justement c'est de faire des innovations qui provoquent du développement économique, donc de l'emploi. Et le 14 octobre, pose de la première pierre de l'IRT est loin d'être un hasard puisque c'est un 14 octobre 1926 que le pilote, poète, écrivain Syntex foulait la piste de l'aéropostale, celle-là même pour la première fois à bord d'un Breguet 14. Cette piste me rappelle, je ne veux pas dire que j'étais pilote ni que j'étais là, mais quand je suis arrivé ici la première fois, ça m'a fait revenir en arrière ce que m'avait raconté un peu Saint-Exupéry dans ma jeunesse. Et tout est parti d'ici. On connaissait beaucoup et très bien Saint-Exupéry pilote et écrivain, mais beaucoup moins le Saint-Exupéry scientifique. Et personnellement, je suis très heureux que ce nom de Saint-Exupéry ait été donné à l'Institut de recherche technologique, parce que c'est une reconnaissance d'une partie de Saint-Exupéry qu'on ne connaissait pas. L'IRT Antoine de Saint-Exupéry est l'un des 8 IRT labellisés par l'État dans le cadre des investissements d'avenir. C'est le parfait exemple d'un partenariat public-privé, puisque financé à hauteur de 150 millions d'euros par l'État d'une part, par le privé d'autre part. On peut citer notamment Airbus, Thales ou Safran, quelques-uns des partenaires de l'IRT. Un bâtiment de 10 000 m², dont 7 000 m² d'espace technique, avec des équipements scientifiques, des ateliers, des laboratoires, un programme de recherche technologique et des compétences de haut niveau, avec plus de 200 chercheurs, ingénieurs et doctorants. Bref, ce que l'on fait sans doute de mieux en Europe en concentration de compétences, formation et recherche dans les domaines de l'aéronautique, de l'espace et des systèmes embarqués.